Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Délices et Malices. Buongiorno très chers amis internautes. Alors Sabrina, on continue ce voyage? Tout à fait Edwige, et pour ce voyage nous partons rendre visite aux spécialistes des pâtes, de la mozzarella, des pizzas. Nous partons direction l'Italie Sabrina. Tout à fait, alors tout de suite générique et on se retrouve après pour la recette du mois. A tout de suite. A tout de suite. Sur le plateau de Délices et Malices, alors tout de suite découvrons cette nouvelle recette. Les pâtes à la carbonara. Tout à fait Edwige, et les pâtes à la carbonara sont une recette très simple à réaliser. Donc pour cela, déjà première chose, qui dit pâte dit eau pour faire chauffer les pâtes, donc nous allons allumer notre plaque Edwige. Tout à fait. Voilà, ensuite, pendant que notre eau va chauffer tranquillement, nous allons nous occuper de la réalisation de notre sauce pour les pâtes à la carbonara. Montre-nous Sabrina. Alors pour cela, je vais mettre à chauffer l'autre plaque. Et je vais commencer par faire chauffer. Je ne vais pas vous donner exactement combien il y a de grammes de lardons. On est des petits gourmands, on se fait plaisir. Les lardons, c'est pas spécialement, il faut mettre tant de lardons dans la recette. On a rempli la poubelle d'ailleurs. Voilà, on a rempli la poubelle, on en met autant qu'on veut des lardons, il n'y a pas de problème. Faut mieux qu'il y en ait plus que pas assez Sabrina. Absolument Edwige. Donc on va tout mettre. Hein. Oui. Donc voilà, Edwige, nous mettons nos petits lardons tranquillement à cuire. Moi j'adore ça là. Ah, c'est vrai que c'est bon. Et puis évidemment, nous avons pris des lardons fumés. Alors, oui. pour les pâtes à la carbonara, il faut des lardons fumés. Ah, nos petits lardons, comme vous pouvez l'entendre, commencent à faire un peu de bruit. Oui. On commence à fumer un tout petit peu. Un petit peu, effectivement. Comme nous on en a mis beaucoup, forcément. Bah d'ailleurs, tu sais ce que je vais faire, Edwige? Je vais changer de plaque. Comme ça, à mon avis, ça devrait aller vite. Voilà. Entends-tu ce petit chant des lardons qui crépitent? Ça c'est de la plaque, ça. Voilà. Voilà. Alors par contre, je me dois de vous préciser quand même que la matière grasse des lardons suffit amplement. Si vous voulez, vous pouvez mettre une noisette de beurre avant de mettre vos lardons, mais nous on estime que les lardons c'est assez riche comme ça. Donc nous vous conseillons plutôt de mettre directement vos lardons dans votre casserole ou votre poêle. Ça dépend avec quoi vous ferez votre sauce. Enfin une poêle, je ne préconise pas trop pour la suite des événements. Ah, là ça y est, ils prennent ça. Ils prennent bien. Et tu sais, les lardons fumés, ça doit être bien cuit. Toujours, hein, la viande de porc, ça doit être vraiment très cuit. Donc voilà, quand vous avez vos lardons qui sont à peu près à ce moment-là, hein, donc on s'en rend bien compte. Donc voilà, je vais quand même essayer de faire voir. Voilà, tu vois, c'est vraiment très liquide. Hein. Donc, à ce moment-là, moi, je vais intégrer la crème fraîche. Mais Edwige, je vais avoir besoin de toi. Est-ce que tu pourrais me casser 5 œufs et me garder le jaune? Très bien, Sabrina. Tu me les mets dans le bol à part, s'il te plaît. Moi, pendant ce temps-là, je vais mettre la crème fraîche. Donc, évidemment, si vous faites beaucoup de pâtes, on prend un gros pot de crème fraîche et on y va, on met tout. Hein. Donc là, moi, je vais tout mettre. J'ai des œufs coriaces. C'est de gros calibre. Oui. Et pour les pâtes à la carbonara, il vaut mieux prendre des œufs de gros calibre. Hein. Voilà. Donc là, j'intègre ma crème fraîche. Alors, je préfère vous dire quand même que pour cette recette, il vaut mieux prendre de la crème fraîche épaisse. Maintenant, vous pouvez très bien, si vous n'avez que dans votre frigo de la crème fraîche liquide, ça ira très bien. Donc je vais rechanger de plaque parce que là maintenant il va falloir que ma sauce prenne tout doucement. Voilà mon dernier œuf.
je retire la cuillère et je vais prendre les jaunes d'œufs d'Edwige que je vais battre. Donc, comme si on faisait une omelette, hein, c'est pas compliqué. Avec une simple fourchette et on bat. À ce moment-là, très rapidement, mais vraiment très rapidement, car vos lardons fumés sont déjà très salés. Mais d'abord, on va mettre un peu de poivre parce qu'Edwige adore ça. Et un tout petit peu, mais alors vraiment un petit peu, hein, de sel. Puisque comme je viens de le dire, les lardons sont très salés. Je rebats bien mes jaunes. Voilà. Et à ce moment-là, quand mes jaunes sont prêts, je prends ma spatule de bois et j'intègre mes jaunes dans ma sauce. Délicat. Tout à fait. Tu veux que je te racle le jaune? Bah écoute, je pense que tu vas pouvoir Ouais. m'aider ou peut-être pas. La mission jaune d'œuf. Et puis comme à chaque fois tu me dis on n'en laisse pas une goutte. Bah oui, tout à fait. Donc je racle, hein. T'as vu, je racle, hein. Voilà. Bon, ça te convient? Oui, il n'en reste tout à plus. fait. Et là, on laisse prendre tout doucement. Là, on arrête de battre. Et on laisse prendre. Regarde. Regarde, tu vois. Ah oui. Je vais attendre que ça prenne mieux pour faire voir à nos internautes. Mais tu vois, ça commence à prendre. Voilà. Et là, tu arrêtes de battre. Alors, quand ça commence à s'épaissir comme cela, c'est là que je vais vous donner une petite astuce pour parfumer encore plus. Sabrina. Pour parfumer encore plus les carbonara Edwige. Et ben, c'est pas plus simple que du parmesan râpé. On prend son parmesan râpé. Là, je vais mettre une bonne cuillère. On est gourmand. C'est surtout qu'en fait, ça se calcule pas à ça, Edwige. Je vais te faire voir comment ça se calcule. Là, par exemple, j'ai mis 2 bonnes cuillères. Ouais. Je les mets et je vais battre ma sauce. À ce moment-là, selon la consistance de ma sauce, je vais voir si je dois rajouter du parmesan ou pas. Là, par exemple, avec un gros pot de crème fraîche et autant de lardons, je vais en rajouter un petit peu. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que les pâtes à la carbonara, la sauce des pâtes à la carbonara ne doit pas être liquide. Tu vois, regarde, c'est plus liquide là. Oui, ça devient plus épais. Voilà. Cette sauce doit accrocher tes pâtes Edwige. Alors qu'elles accrochent mes pâtes, que je puisse bien les manger. Mais oui, je vais te faire ça après. Une belle petite assiette rien que pour toi. Tu vois comment ça prend Edwige? Oui. Et bien voilà Edwige, si je te dis que là, notre sauce est prête. Eh bien, c'est très rapide, hein. Ah bah je l'ai facile, dit, hein, tu une pâte l'as à la dit. carbonara, il n'y a pas plus simple, hein. Ouais. Tout le monde peut faire ça chez soi, ça demande très peu de moyens et c'est non coûteux, ce qui rentre parfaitement dans les concepts Voilà. de Délices et Malice. Et c'est très bon, surtout. C'est vrai. Alors maintenant, on a notre eau qui bout, voilà, donc on va y plonger dedans nos pâtes fraîches. Donc nous, pour faire un petit clin d'œil à l'Italie, nous nous sommes procurés des fettuccini. Donc on met vite nos petites fettuccini. Voilà. Je pourrais-tu battre un petit peu la sauce comme ceci, Avec tout plaisir. doucement. Avec amour. Voilà. Pendant ce temps-là, moi, je vais plonger mes fettuccini dans mon eau bouillante. Et c'est vrai qu'elle est plus du tout liquide, la sauce. Ah, t'as vu, ça n'a Plus rien à épaisse. voir, Ah, hein. oui. Voilà. Et bien voilà Edwige, donc ce que je propose à nos chers internautes, c'est que pendant que nous finissons la cuisson de nos pâtes et de notre sauce, de découvrir un petit récapitulatif des ingrédients et on se retrouve tout de suite après pour la partie dressage. À tout de suite. A tout de suite. Pour réaliser les pâtes à la carbonara, il vous faut Des pâtes fraîches,
des lardons fumés, un gros pot de crème fraîche, un parmesan râpé, 5 œufs de l'emmental râpé et du sel. De retour sur le plateau de Délices et Malices, alors tout de suite passons à la partie dressage de nos pâtes carbonara. Donc nous avons égoutté nos pâtes, Oui, remis dans la casserole, donc il n'y a pas plus simple. Je prends mon assiette, je vais prendre 2 fourchettes, ça va m'aider. On prend des pâtes qu'on met au milieu de l'assiette. Alors tu me connais, hein? Perfectionniste. Voilà, alors tu vas bien tenir l'assiette. D'accord, très bien. Voilà, et je vais mettre la quantité que je veux de pâtes. D'accord. Voilà, tu vois, je veux vraiment que ça fasse bien ici. Ici, je veux comme un genre de petit puits. Oui. Et ce n'est pas pour rien, parce que c'est à ce moment que je vais prendre ma sauce. Donc on va remuer un peu cette magnifique sauce, regarde ça. Ah oui, franchement... Et je prends ma sauce que je vais déposer au milieu de ce fameux petit puits. Voilà, comme ceci. On va remettre un peu de lardon. Voilà. Ensuite, à ce moment, Edwige, je vais te demander de me casser un œuf et de me mettre le jaune dans la coquille. D'accord, très bien. Alors, pendant ce temps, je vais continuer mon dressage. Donc évidemment, en Italie, ils aiment le parmesan. Donc, on va en mettre un petit peu. J'ai dit un petit peu. Voilà. Je vais en mettre encore un petit peu parce que tu es une gourmande, Edwige. ah oui, n'hésite pas Sabrina. Hop, comme ceci. Voilà. Alors, nous sommes très synchro. Je vais poser ma première coupelle. Tu vas me donner mon jaune d'œuf. Voilà. Voilà, que je vais poser sur mes pâtes. Ensuite, à ce moment, je vais m'essuyer les mains et je suppose que tu vas faire pareil. Merci. Voilà, et pour finir, la même chose. Bon, je vais le faire à la main. Ça, c'est une assiette, Sabrina. Hein. Ah oui. Oui. Voilà, et comme tu es une gourmande, je vais te faire 2 coupelles de chaque. Et bah, si on a encore faim après ça. Et pour finir, le fromage. Alors, emmental râpé, hein, ce que vous aimez. La cuisine, c'est comme on aime, pour reprendre une phrase d'un célèbre chef que j'aime beaucoup. Et voilà, nos magnifiques fettuccini à la carbonara. Très belle assiette. Magnifique. Ah, magnifique. Hein. Ça te plaît, Edwige? Envie de se régaler. Envie de te régaler tout de suite? Ah bah alors tout de suite, Oui. mais avant cela, il ne me reste plus qu'à vous dire que si vous souhaitez nous contacter, vous nous envoyez vos mails à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Voilà, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures, une nouvelle recette et un nouveau pays, n'est-ce pas Sabrina? Tout à fait, Edwige, mais nous ne divulguerons pas quel est ce pays. Oui, c'est la surprise. Arrivederci. Arrivederci.